Salut à tous, c'est Articole pour un nouveau tuto sur Coreact. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre sur Sony Vegas à créer une petite transition assez simple à faire grâce au zoom. Donc on va faire simplement un zoom et on va dézoomer pour faire une transition. Et pour ça, on va utiliser le panoramique et recadrage d'événements. Donc on va sur Sony Vegas et donc on a notre séquence vidéo et on a deux séquences vidéo et on voudrait faire une transition entre les deux, vous voyez? Tout simplement, je voudrais faire une transition entre ces deux-là. Donc d'abord je vais vous montrer comment on fait un zoom. Donc on clique sur cette icône qui est là, panoramique recadrage d'événements. Et donc là ça nous ouvre une fenêtre dans laquelle on va pouvoir éditer notre zoom. Donc pour ça vous allez voir en fait si je bouge pour vous montrer directement comment ça se passe. Donc là en fait je vais bouger mon curseur ici. En fait vous avez un curseur, ouais je vous ai pas expliqué. Vous avez un curseur ici qui vous permet aussi de bouger vers un certain endroit. Et donc par exemple moi je vais faire un zoom là. Et pour ça, je vais rétrécir mon cadre, tout simplement. Donc vous allez voir, hop, que quand je rétrécis mon cadre, le zoom se fait vers le milieu du panoramique, vous voyez, tout simplement. Donc après, je peux me déplacer et zoomer un peu où je veux, tout simplement. Si on veut revenir à la valeur par défaut, on fait un clic droit, restaurer. Et donc ça nous ramène à la valeur par défaut, tout simplement. Je vais vous montrer quelques petites choses. Donc par exemple quand on dézoome, quand on zoome, parce qu'on peut zoomer aussi si on étire encore vers qu'on agrandit le cadre. Donc vous pouvez aussi zoomer en quelque sorte dans le panoramique grâce à la molette. Et donc en fait ici vous avez différentes options. Donc par exemple ici on a ce qui est écrit taille aux environs du centre. Donc en fait c'est quand vous zoomez, ça vous zoome vers le centre. Et en fait quand vous enlevez cette option, ça va vous zoomer vers le coin opposé de l'endroit où vous bougez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Moi perso je préfère laisser vers le centre, c'est plus simple parce que je pose mon truc ici, et ensuite j'ai juste à rétrécir pour zoomer vers l'endroit. Restaurer. Ensuite on a le verrouillage du format d'image. Donc là en fait vous voyez que quand je bouge mon cadre, les proportions restent. C'est les mêmes proportions qui restent en fait. Et donc si j'enlève cette option, en fait, vous allez bouger un peu n'importe comment votre vidéo. Donc ça peut être pratique si on veut faire en quelque sorte des sortes de bandes ou quelque chose pour faire genre que c'est qu'il y a des bandes noires ou des choses comme ça, ou pour réduire, pour découper une image que vous avez insérée par exemple. Mais bon, après pour cette séquence, il n'y a pas vraiment besoin. Si par exemple j'ai mis ce format là, je peux le verrouiller après et ensuite je peux réutiliser ce format pour garder les mêmes proportions. Donc moi je mets par défaut. Ensuite vous avez ici activer l'alignement. Donc en fait vous avez des petits points ici que vous pouvez voir. Et moi je peux bouger un peu comme je veux, à ma guise on va dire. Et donc si je coche cette option, en fait on va se déplacer selon les points. En fait c'est une grille. Selon la grille que vous avez mis. Donc vous pouvez modifier cette échelle de la grille en allant dans les propriétés. Et tout en bas vous avez emplacement de la grille. Donc vous pouvez par exemple réduire l'échelle ou l'augmenter. Et donc vous voyez par exemple ici que ça va suivre les points. Donc en fait l'échelle de ma grille tout simplement. Donc ça peut être pratique si vous voulez aligner des images sur cette grille, ça peut être assez pratique quoi. Donc moi perso je le mets à 32. Je mets par défaut. Vous avez une autre option ici, ça permet, là on est en déplacement libre, donc vous pouvez vous déplacer librement. Et vous pouvez aussi verrouiller ce déplacement. Donc par exemple, moi je veux me déplacer qu'horizontalement, donc je clique ici et ça me fait un déplacement que sur l'axe X. Et donc là en fait je ne peux pas me déplacer du haut vers le bas, je peux seulement me déplacer horizontalement. Donc ça peut être pratique pour aligner quelque chose par rapport à une autre image ou à une autre séquence. Si je reclique dessus, ça me fait la même chose mais en vertical. Et donc si je reclique encore, je peux me déplacer librement. Donc je vais garder ça parce que c'est ce que je veux. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la transition. Donc moi je vais faire un zoom à un certain endroit. Je supprime ça. Donc en fait moi je veux commencer à zoomer par exemple ici. Et dézoomer juste après. Enfin non, je veux être ici à une taille normale et je veux zoomer jusqu'ici, à cet endroit-là.
Donc pour ça, vous voyez, vous avez des points. Et en fait, ces points, c'est des clés sur lesquelles vous allez choisir quand est-ce que vous voulez faire vos actions. Donc par exemple, ici, j'ai mis une clé, donc je vais zoomer grâce à la molette. Et je vais mettre cette clé ici. Donc je veux que ici, ça zoome. Enfin, que ça commence à zoomer à partir d'ici. Donc là, j'ai une clé que j'ai mis. Et en fait, là, c'est la clé. À cette clé, on va avoir ce format d'image-là. Maintenant, si je me déplace ici, un peu plus loin, du genre là, et que je veux réduire, que je veux commencer à faire mon zoom, je vais faire mon zoom. Et là, vous avez vu qu'en fait, ça crée une nouvelle clé. Et en fait, entre cette clé et cette clé-là, ça nous a fait un zoom. Donc en fait, là, on le voit pas très bien. Donc pour ça, je vais zoomer à un endroit précis, donc là-haut, à fond, tout simplement pour ma transition. Donc je peux me rapprocher grâce au zoom, enfin grâce à la molette, je veux dire. Voilà, je me rapproche à fond, et là, vous allez voir qu'en fait, voilà, entre cette image-là et cette image-là, il a fait mon zoom, tout simplement. Donc en fait, on a choisi à quel moment on veut faire notre zoom dans la vidéo, on a automatisé un peu tout ça. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un dézoomage sur mon... Je sais pas si ça se dit dézoomage. On va faire un dézoomage sur l'autre séquence vidéo. Donc en fait, moi, je veux que ici, ça dézoome, tout simplement pour faire ma transition. Donc pour ça, je vais sur la séquence vidéo, panoramique recadrage d'événements, et donc là, je vais faire dès le début, carrément. Donc là, j'ai mon image, j'ai ma keyframe qui est là, et donc je vais commencer à partir d'un zoom. Donc pour ça, je vais zoomer à fond. Je dis beaucoup le mot zoom. Hein. Et donc là, je vais voilà, avancer. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher grâce à la loupe. Moi perso, je préfère avec la molette. Et donc là, je vais encore me rapprocher vers là, voilà, pour avoir les mêmes couleurs à peu près, pour pas qu'on voit trop la différence. Et donc maintenant, je vais faire en sorte que plus loin, je vais dézoomer. Donc pour ça, là, je me mets là. Et je fais tout simplement un clic droit, restaurer, pour obtenir les proportions qu'on avait avant. Et donc là, ça nous a créé une keyframe sur laquelle il a choisi que la taille originale serait ici. Donc ce qui veut dire qu'il va dézoomer entre ces deux images. Donc je fais tout simplement ça. Et vous voyez qu'en fait là, ça dézoome tout simplement et que ça reprend la taille originale. Donc maintenant, si je vais entre mes deux séquences, et ben là, si je fais, vous voyez qu'en fait, voilà, là, j'ai mis un petit peu de temps parce que mon zoom a duré trop longtemps, vous voyez. Mais ça marche comme je voulais. Donc en fait, là, vous voyez qu'en fait, là, ça reste un peu trop longtemps. Je vais avancer un peu. Et là, je vais couper ma séquence. Par exemple, ici. Donc je vais cliquer sur la séquence et je vais appuyer sur S pour couper en deux. Et ensuite, je vais cliquer là. Enfin sur le morceau que je vais enlever et j'appuie sur la touche Supr. Donc maintenant je décale ma séquence là. Et donc on peut voir que ça fait un zoom et que ça enlève tout simplement là. Et même là je dirais que c'est un petit peu trop lent. En fait ce qu'il faudrait faire c'est que vous voyez que quand on se rapproche, il y a des petits mouvements et ça c'est normal parce que la vidéo continue à bouger derrière. Donc ce qu'il faudrait faire c'est dire d'arrêter le temps à peu près ici tout simplement, mais ça je vous montrerai ça dans un autre tuto. Donc là on peut voir qu'il y a un mouvement, donc on pourrait par exemple ici je pourrais en allant sur ici je peux ajouter un point et donc là je vais le définir sur 0 ouais, définir sur 0%. Donc ça c'est quelque chose que je vous montrerai dans un autre tuto. Et donc je vais rajouter encore un point, tout simplement. J'avance un petit peu. Je vais rajouter un point. Voilà. Et je vais le mettre tout en haut et je vais le mettre juste en face. Donc je peux zoomer si je veux voir à peu près à quelle distance. Et hop. Là, voilà. Quoique en fait non, ça sert à rien ce que je fais. N'importe quoi. CTRL Z. En fait, j'ai juste besoin de descendre ce point-là sur 0%. En fait, quand vous mettez votre vitesse à 0%, ça vous remet, comment dire, ça vous met votre,
votre vidéo, ça la stoppe en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez que j'ai ma séquence et que là, ça s'arrête de bouger en fait. Là, la séquence est fixe. Et donc là, ça va commencer à dézoomer. Donc là, maintenant, si je fais ici, on peut voir voilà que c'est carrément mieux. Il n'y a plus ce petit effet de mouvement. En fait, tout simplement, c'est que j'ai une vidéo qui est déjà en accéléré. Et là, je l'ai fait accélérer donc jusqu'à mon endroit ici. Donc là, je vous explique vite fait, mais je vous montrerai ça dans un autre tuto. Donc là, en fait, la vidéo bouge à ma vitesse. Et donc là, arrivé ici, j'ai mis la vitesse à 0%, ce qui veut dire qu'en fait, ma séquence vidéo ne va plus bouger. En fait, ça va rester fixe. Et donc, on a plus ces petits mouvements de pixels qui bougent parce que la vidéo bougeait derrière, vous voyez. Et ensuite, hop, quand je passe sur mon autre séquence, vous voyez qu'on voit quasi pas la différence entre les deux. Et donc, quand on lance la transition, hop là, je devrais dézoomer un peu. Voilà, hop, ça zoome et ça dézoome ici et ça vous fait une transition, tout simplement. Donc après là, vous voyez qu'en fait ma vidéo est en HD, mais que là, la prévisualisation est pas très belle, il y a des grosses bandes noires. Et pour ça, en fait, normalement, quand vous importez votre séquence vidéo, il faut définir les propriétés de votre vidéo de base, de votre vidéo finale. Donc moi, ma vidéo finale, normalement, sera en 1280 par 720. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Propriétés. Et donc là, je choisis 1280 par 720. La qualité du rendu, je la mets en optimisé. L'audio, je vais aussi le mettre en optimisé. Je fais appliquer. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ça m'a adapté en fonction. Donc après, la prévisualisation est un peu floue, parce qu'en fait, il faudrait que je la mette en complet. Mais ça évite, en fait, quand c'est flou, en fait, ça évite que ça rame en même temps. Donc là, on n'a pas besoin. Hop, vous voyez que ça zoome et ça dézoome, tout simplement, sur ma séquence. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Là, je vous ai montré les petites bases du panoramique et recadrage de l'événement. Et ainsi, comment faire un zoom. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aller sur le site corac.fr, vous pouvez aller sur le forum. Si jamais vous avez des questions à me poser, vous avez des idées de tutos, vous pouvez aussi montrer vos créations, n'hésitez pas, j'hésiterai pas à les commenter. Et sinon, il y a une page Facebook de Corac, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.